Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie autour des quantités de matière et des calculs de quantité de matière. Petit formulaire pour vous permettre de bien choisir la bonne formule en fonction des exercices proposés. Je vous renvoie tout de suite à la playlist sur la mol et sur toutes les concentrations qui vont avec. Mais aujourd'hui, je vais donc faire un petit récapitulatif pour vous permettre de bien choisir quand vous faites un exercice. Alors, première formule possible, utilisable dans tous les cas. Quel que soit l'état physique de l'espèce chimique que l'on considère, la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. La masse est en grammes, la masse molaire est en grammes par mol. Si c'est une masse molaire atomique, on la trouve dans la classification périodique des éléments. Si c'est une masse molaire moléculaire, on va faire la somme de toutes les masses molaires atomiques. Je vous renvoie au tuto qui va avec. À côté, la quantité de matière est égale au produit de la concentration molaire par le volume. Concentration molaire, c'est en mol par litre, ou plus rarement en mol par mètre cube. Si c'est en mol par litre, le volume se trouve en litres. Cette formule est utilisable uniquement dans le cas des solutions aqueuses. Solution aqueuse, ça signifie que le solvant est de l'eau. Si nous ne sommes pas en solution aqueuse, mais en présence d'un liquide, alors on va prendre plutôt cette formule-là. Donc dans le cadre de la chimie organique notamment, chimie autour du carbone, qui est généralement sans eau, sans solvant aqueux, on va plutôt utiliser cette formule-là. Toujours la masse molaire en grammes par mol ici, toujours le volume ici, et l'unité du volume va devoir s'accorder avec l'unité de la masse volumique. Alors la masse volumique, souvent, elle est en grammes par millilitre, ainsi le volume va être en millilitres. Cette formule est plutôt applicable dans le cas d'un liquide, mais si c'est un solide, ça fonctionne aussi. Si c'est un gaz, ça fonctionne aussi. Il suffit d'avoir la masse volumique de l'espèce chimique considérée. Mais la plupart du temps, on l'utilise quand on est avec un exercice de chimie organique. Et puis enfin, la dernière formule qu'on utilise plus rarement parce que utilisable dans le cas des gaz uniquement, et uniquement dans le cas des gaz, la quantité de matière est égale au volume sur le volume molaire, volume en litres, volume molaire en litres par mol. Le volume molaire est le volume occupé par une mol de gaz. Je vous renvoie à un tuto aussi là-dessus, je crois que c'est le 229, qui nous permet d'expliquer ça. Volume molaire, c'est une constante qui est donnée dans l'énoncé et qui varie en fonction des conditions de température et de pression. Voilà, donc 4 formules différentes pour calculer à chaque fois la quantité de matière. Ne vous trompez pas, utilisez la bonne. Parfois, on peut en utiliser plusieurs, mais c'est quand même plus simple si on a une vision d'ensemble des choses. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye.